Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche, troisième fois que je tourne cette introduction, je sais pas si ça sera mieux. Bienvenue sur ma chaîne, donc ici on parle tricot, laine et loisirs créatifs en tout genre, et on parle aussi apiculture, abeilles et miel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Sophie-Zen pour parler de laine, de tricot, et sur Au fil de la ruche pour parler d'abeilles et de nature. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo avec Julie. Oui, on s'est beaucoup marré, beaucoup. Même pour vous dire que je l'ai déjà regardé à nouveau et c'est le festival. Donc merci beaucoup. Oui, je bois mon petit café, team café avec un nuage de lait et un sucre et demi. Le matin, ça fait du bien. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et aussi vous remercier de vous abonner sur la page de Julie, parce qu'il y en a beaucoup qui ne la connaissaient pas. Donc j'espère que pour vous, c'est une chouette découverte. En tout cas pour moi, c'est une super amitié. Je te fais plein de bisous, ma Julie. Plein de bisous. Avant de commencer à vous blablater tricot, je voulais vous parler monétisation. C'est le truc que j'aime pas, mais il faut que j'en parle. J'ai décidé, sous les conseils de beaucoup d'entre vous, qui se reconnaîtront, de monétiser ma chaîne. Pourquoi? Vous allez dire, oui, t'étais intègre, t'avais pas monétisé, c'était bien, il n'y avait pas de pub. Ouais, mais en fait, je me rends compte que en visionnant quelques pubs, vous pouvez m'aider à gagner un petit peu d'argent. Le but du jeu, c'est pas de gagner ma vie avec les vidéos YouTube, hein. Je ne suis pas ni Squeezie ni d'autres youtubeurs. Grand bien m'en fasse d'ailleurs, et je voudrais réinjecter cet argent dans les vidéos. Si j'ai envie d'acheter un nouveau trépied, ou si j'ai envie d'acheter un logiciel de montage
qui soit de meilleure qualité en tout cas que celui que j'ai, c'est la monétisation qui pourra m'aider. J'ai aussi décidé, et là je suis en train de me gratter la main, je suis désolée, mais c'est parce que je me fais littéralement dévorer par les moustiques. J'ai aussi décidé de mettre en place une cagnotte. Alors c'est pas une cagnotte, c'est Ko-fi. C'est Ko-fi, pourquoi? Eh bien vous verrez, j'ai fait un descriptif, et en fait je me suis dit que ça pouvait m'aider à financer tout ce qui était autour de mes abeilles. Parce qu'en fait, je m'aperçois que depuis le début de mon activité d'apicultrice, tout coûte un bras. Donc là, j'ai plus de bras, d'ailleurs ça se voit, je peux plus bouger les mains. En fait, ça coûte très très cher. Le matériel d'apiculture, les essaims, les produits de traitement, tout. Donc je me suis dit que si ça pouvait m'apporter un petit coup de pouce, tout coup de pouce est le bienvenu. Donc évidemment, j'ai placé le café à 2 €, je crois. 2 ou 3 €, 2 € je crois. Je sais plus, je vérifierai, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, vous affolez pas, on n'est pas là dans le « s'il vous plaît, une petite pièce ». Non, du tout, du tout, du tout. Vous savez que moi, mes relations avec l'argent, c'est toujours un peu compliqué, je suis pas du tout vénale, mais si pour celles qui ont envie de me soutenir, n'hésitez pas à m'offrir un café virtuel. Et ça m'aidera parce que tout cet argent de Ko-fi, donc je vous en reparlerai quand j'aurai une somme conséquente et je vous expliquerai comment je vais l'utiliser. Voilà, donc j'ai terminé avec ça. Je suis contente, pour moi c'est un gros chapitre de passé, j'aime pas parler d'argent et voilà. Je vais vous parler de mes ouvrages terminés et là, bon bah vous l'avez vu depuis le début, je porte mon Fantastitch. Mon Fantastitch qui est que je quitte plus, je le quitte plus. Ouais. Il est encore plus beau que ce que vous voyez. En fait, je vais vous montrer, je vais vous reculer un peu. Je le porte façon Outlander. Je l'attache derrière. Je fais un double nœud. Parce qu'en fait, il est immense. Il est immense. Donc je l'attache derrière. C'est vachement plus pratique. Il ne tombe pas. Et là, je vais vous le montrer en entier. Et le voilà. Alors, je ne l'ai pas mesuré et je ne le mesurerai pas parce qu'on s'en fout. Le milieu, il est là. Le bout, il est là. Donc, une moitié fait l'espace de mes 2 bras. Donc, 2 mètres, peut-être. Peut-être pas 2 mètres, je sais pas. Donc, il fait 4 mètres, j'en sais rien. Ouais, je touche même pas le bout quoi, en tendant mon bras. Donc, autant vous dire qu'il est immense. Ouais. Donc, je reviens vous expliquer. Hop. Donc, on commence par ici. C'est pas un garter tab. C'est un montage bien particulier qui n'appartient qu'à Stephen West. Donc moi, pour tricoter ce châle, je vous l'ai assez répété, mais je vais vous le redire une dernière fois. J'ai utilisé le violet foncé. C'est du Cléopâtre, de mon cher Didier. Cet écheveau qu'il m'avait offert quand j'étais allée lui rendre visite. C'est un super souvenir pour moi. Ça, cet écheveau-là, c'est... Donc, c'est Cléopâtre en non superwash. Ensuite, on ne peut pas faire de jeté de châle avec un machin pareil, hein, à moins que... Voilà. Donc, ensuite... Ici, là, le rose que vous voyez... J'arrête. Le rose que vous voyez, c'est la single de Palaluna que j'avais acheté au Festival du Mouton Livre, qui reste aussi pour moi un souvenir exceptionnel. Le jaune fluo que vous voyez là, c'est du Didier, bien sûr, du Charmeuse de Serpent. À chaque fois. Ouais, Charmeuse de Serpent. C'est un jaune fluo parsemé de petites taches roses. Et celui de Palaluna, c'est un rose fluo parsemé de petites taches jaunes. C'était évident. Et ce vert qui est vraiment très 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 beau, c'est la Fée Ballot, coloris Chloé. Je vérifie. Je vérifie dans mon petit cahier de tricot. Petit. Alors, coloris... Oui, c'est ça, coloris Chloé. La Fée Ballot. Là. Voilà.
Je l'ai commencé le 28/6, terminé le 2 août. Modèle payant de mon cher ami Steven West. Oui, merci Didier. Grâce à toi, on sait qu'on ne dit pas Stephen et qu'on dit Steven. Hi, it's Steven West. Donc, du coup, modèle en anglais. Alors, je suis désolée pour celles qui ne savent pas tricoter en anglais, parce que vous me répétez dans les commentaires, il est beau, mais c'est dommage, c'est en anglais. Bah oui, bah bon, je vais pas vous le traduire. Il faut apprendre à tricoter en anglais. Je l'ai déjà dit, c'est hyper facile. Il suffit d'avoir la volonté. Voilà. Et je l'aime ce châle. Mais je l'aime, si vous saviez comme je l'aime. Ça a été un coup de cœur. C'est celui de Didier qui a été un vrai coup de cœur pour moi. Vraiment un coup de cœur. Quand j'ai vu le sien, j'ai dit non mais quoi c'est quoi cette œuvre d'art? Il me faut le même. Bon, j'ai pas du tout fait le même. Au niveau des couleurs, j'ai choisi à ma façon de les disposer. J'ai pas du tout suivi le patron, le code couleur de Steven. J'ai choisi ma façon à moi. Et j'en suis super contente. Il me manquait peut-être à la fin un peu de vert. Ici, c'est vrai que... Voilà. Mais honnêtement, j'ai utilisé les 4 écheveaux en entier. Je pense qu'il n'y en avait pas pile, ou tout pile 100 grammes. Les écheveaux de Didier étaient très généreux, j'étais à presque 110 grammes. Celui de Palaluna, je ne l'ai pas pesé, mais il m'en reste une petite boulette dans laquelle j'ai fait un hexagone pour ma nectar blanquette. Je vous le montrerai plus tard. Et à la fin, j'avais tout juste pour faire 3 rayures, parce que je voulais absolument faire l'aécorde en violet. Donc à la fin, il m'en a manqué un tout petit peu, et j'ai terminé mon aécorde avec... j'ai joué à Yarn Chicken, comme on dit. Et il m'a manqué ça d'aécorde, donc je l'ai fait dans un autre violet, voilà, qui va, ça se voit pas. Depuis que je l'ai tricoté, je le porte très souvent, surtout le matin quand il fait frisquet, sachant que là, il doit être 9h30, il fait pas encore trop froid, mais bon, il fait un petit frisson, donc, et les couleurs, voilà, je l'aime ce châle. Ça, c'est pour les objets terminés. Il y en a d'autres, des objets terminés. J'ai terminé mes petites soquettes languettes. Et là, c'est pareil. J'ai la même satisfaction que pour mon châle. Donc, je ne les ai pas mis sur un bloqueur. Je les ai publiés sur Instagram. Vous le savez, donc vous avez qu'à aller regarder. Alors oui, à la caméra, on voit un pooling de ouf. Alors que quand on regarde, rien du tout. Mais on s'en fout, ce sont des chaussettes. Les soquettes languettes, elles sont un patron de Cindy, la tricopate alsacienne. Un patron de chaussettes qui est expliqué du début à la fin, sans erreur, d'une façon, c'est limpide. Celle qui se trompe sur des soquettes comme ça, vous venez me voir là, vous venez chez moi et vous me montrez où vous vous trompez, c'est juste pas possible. Cindy nous explique tout. Il n'y a pas de tricoter jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Non, il n'y a pas de longueur souhaitée. Il y a des mesures, tout est clair. Mais franchement, alors, j'ai beaucoup de patrons de chaussettes dans ma bibliothèque Ravelry. J'ai le bouquin Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques que vous connaissez. Je crois que ce patron-là fait partie des peu, je vais parler en pas français, des peu nombreuses paires que je trouve le mieux expliquées. En fait, au début, j'appréhendais parce que j'aime pas commencer les chaussettes par le haut. Je me suis laissée porter par le patron. J'ai pas dit, attends, faut que je mesure, faut que je modifie ça. J'ai vraiment suivi le patron de A à Z. Et quand je suis arrivée là, j'ai dit, mais franchement, une régalade. Merci Cindy pour tes explications qui sont d'une clarté limpide. J'ai kiffé ce patron. D'ailleurs, je vais en faire une autre paire. Donc, on commence par ici, par la petite languette. Je les ai pas encore mises dans mes chaussettes parce que je voulais vous les présenter propres. Ensuite, on a un talon à rang raccourci, pas du tout, un talon à gousset renforcé. Tout est expliqué, on ne peut pas se tromper. Là, c'est pareil, celle qui se trompe en lisant un patron, un patron m'a expliqué, je peux comprendre, mais alors celui-là, c'est impossible. Ensuite, on a tout un truc on relève les mailles sur les côtés. Il y a une technique pour pas que ça fasse de trous. Moi, j'ai pas un seul trou, quoi. C'est fou. Je savais pas que c'était aussi simple. Après, il y a tout un truc de diminution pour former le gousset. Et après, on va tout droit jusqu'à une certaine longueur. Et après, on fait des diminutions pour avoir la pointe. Grafting au bout. Même le grafting est expliqué rang par rang. Non mais,
Voilà, j'en reviens pas. Donc, bon, alors, est-ce que je vais en faire une autre paire? J'aimerais bien, mais je les ai pas encore portées. Le temps chez nous, en Charente-Maritime, n'a pas été formidablement chaud. On n'a pas eu de canicule. En même temps, ça m'arrange de pouvoir mettre un petit châle de temps en temps. Mais, ouais, j'ai bien envie d'en faire une autre paire de soquettes comme ça. En avoir deux paires. Parce que c'est tellement facile. Donc, pour tricoter ces soquettes, j'ai utilisé de la sélène qui m'avait été offerte par mon amie Céline, que je remercie encore. Céline, plein de bisous. Fluo à souhait. Et un mini de Didier que j'ai extrait d'un kit à chaussettes. Il y avait un mini jaune et j'ai dit non mais là il faut que ça pète. Des soquettes, c'est l'été, il faut que ça pète. Voilà pour mes soquettes languettes que j'aime. Ça sent bon. Alors ensuite, en objet terminé. Et pas des moindres. Je termine mon café quand même parce que bon, ouais, prenons 5 minutes le temps. Ça va être un vlog à rallonge, mais je m'en fous. Je vous remercie pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés, qui m'ont touchée. Merci ma Christelle d'amour pour le petit cadeau que tu m'as fait, qui est là. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits cadeaux parce que des fois on se dit bon, je suis toute seule dans ma campagne, est-ce que je sers à quelque chose? Et vous m'avez montré que oui, et dans des périodes difficiles et des périodes où mon hypersensibilité prend le dessus, bah, ce genre d'attention, ça a fait grand plaisir. Donc je vous remercie infiniment. Alors, je vais vous présenter Capitaine Agi, qui est un petit mouton qui dirige un magnifique bateau. Alors, Capitaine Agi, Kezako, qui est la brebis du livre de Cynthia Vallée, Mouche et ses amis, dont j'ai assez parlé et je ne vous en reparlerai pas. Donc, Agi, je vais t'enlever ton pull. Hein. Je l'ai tricoté tranquillement. J'essaie de lui enlever son pull, mais le rabattage des mains et de la tête, bon, ça va, il a la tête souple. Alors, Agi, donc, c'est un mouton que j'ai tricoté avec un fil, un brin de coloris Inès de ma Christelle. Coucou ma Christelle, toi aussi je te fais plein de bisous, je sais que tu en as besoin. Donc, c'est son coloris Inès qui va super bien, mais c'est trop beau. Que j'ai doublé avec un mohair de chez Drops. Un mohair de chez Drops qui doit être craie, je crois. Est-ce que j'ai l'étiquette? Est-ce que j'ai la pelote? Ouais. C'est ce mohair là. C'est pas un blanc, c'est un blanc cassé. Ça tire un peu sur le gris, presque rosé, je sais pas trop. J'ai utilisé de la Flora noire toute simple pour faire les bras, la tête, les oreilles et les jambes. Il a un peu trop bouffé d'herbe. Voilà. Donc, faudra que tu cours un peu dans les prairies pour perdre un peu cette espèce de... C'est un peu tendu, mais en même temps, faut dire que je l'ai tricoté en aiguille 2. Comme j'ai doublé le fil, j'aurais peut-être dû prendre du 2,25, ça aurait peut-être assoupli un peu le truc. Il est un peu raide, mais c'est pas très grave. Donc je voulais absolument ne pas faire le même mouton que le premier que j'ai offert à ma maman, qui est partie à Vendôme, ce mouton, avec Azel l'écureuil. Je me suis dit, pour ma collection, je voudrais un mouton noir, trop beau. Donc petit sourire, les yeux, j'ai pris des yeux de sécurité verts, les petites oreilles sont adorables. Elle rebique, mais c'est pas grave. Hop, attention, il y a une voiture qui passe. Et donc après, j'ai tricoté son pull. Pour le pull, je n'ai pas pris de modèle du livre Mouche et ses amis. J'ai utilisé le modèle du patron de Tsutsuber, l'ourson. En fait, j'ai pris le patron de ce pull-là. J'ai juste pas fait les motifs, j'ai juste fait en rayure. Et j'obtiens un super petit pull. Ah, ça lui va bien aussi. Je l'adore, c'est mon petit ourson. C'est le seul qui me reste d'ailleurs, je crois. Ouais. Non, j'ai mon ourson en angora. Lui, il était en angora.
que m'avait envoyé Bénédicte, je crois. Et je l'avais habillé avec un... Donc je lui avais fait le t-shirt de la petite taupe. Le short de la petite taupe avec des volants, s'il vous plaît. C'est une petite oursonne très coquette. Elle a même son petit sac à main. Au début, c'était censé être un quoi? Une robe, mais j'avais trop serré, c'est du jacquard. Du coup, ça passe, j'arrivais même pas à lui passer la tête. J'ai dit, je vais le transformer en sac. Voilà. Donc, du coup, j'ai récupéré... En fait, tous les doudous de Cynthia, on peut les... Généralement, les petits doudous, tous les vêtements peuvent s'interchanger. Les grands doudous, tous les vêtements peuvent s'interchanger. Je vous informe au passage que elle a fait une adaptation de la salopette de l'âne. Je vais vous montrer dans le livre. Qui doit s'appeler Horatio, je crois. Je sais pas pourquoi, j'ai dans la tête qui s'appelle Horatio. Je vais y regarder. Ah non, c'est pas ça. Non. Ah bah oui, il s'appelle bien Horatio. Horatio. Donc l'âne a une belle salopette. Et elle a fait une adaptation de cette salopette pour que la brebis puisse la porter. Donc j'ai fait une petite capture d'écran parce que je vais faire cette petite salopette. Je trouve que dans les doudous, c'est pas une perte de temps de tricoter des doudous. Ça peut décorer l'atelier, ça fait des super cadeaux de Noël. Et en fait, je trouve que dans les doudous, les accessoires, c'est hyper important. Et franchement, j'ai mon mouton, il est très beau, je suis d'accord. Mais le petit sweat, ça apporte la petite touche quand même. Voilà. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement lui tricoter cette salopette que je mettrai par-dessus le sweat. Donc, il faudrait peut-être que je la tricote en... Qu'est-ce qu'ils mettent les marins comme pantalon? Des pantalons jaunes, hein. Je regarde si j'ai du jaune. Je crois que j'ai du jaune en mohair, ça pourrait être marrant. Ou alors... je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Parce que je voudrais vraiment tous les habiller comme il faut. Voilà, je veux pas bâcler. Je voudrais qu'ils aient une bonne garde-robe tous et qu'on puisse tout interchanger. Donc voilà, et j'ai mis un petit bouton cœur parce qu'il faut toujours mettre un petit détail. Et c'est juste trop mignon. Je vais vous parler un petit peu de quelques achats que j'ai fait. Je ne vais pas vous parler de tout. Je vais vous parler de quelques achats et après je vous parlerai de mes encours. Donc ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai acheté sur Lily Comme Tout une pochette à aiguilles pleine. Enfin pleine. Quand vous commandez chez Lily Comme Tout, elle vous emballe votre commande dans un petit sac, un petit pochon avec son logo. Je trouve ça super chouette pour mettre un petit projet ou peut-être pour remettre justement toutes les pochettes à aiguilles, ça pourrait être sympa. Donc j'aime bien ça. Je me suis commandé un petit Progress Keeper chez Twill and Print. Je sais pas si vous verrez le truc. Je vous mets pas de lien, vous cherchez. Saoul de mettre des liens. Donc un Progress Keeper en forme de Ouija et on peut pas dans le bon sens là. Bon, ça tourne, une petite roue qui tourne derrière et on peut compter ses rangs comme ça. C'est trop bien. C'est surtout que bon, vous savez mon amour pour la lune, pour les lunes. Voilà. Bref. Je me suis commandé une pochette d'aiguilles Aya Aya. Alors pourquoi? Parce que j'avais plein d'aiguilles déjà. Ouais, mais non. En fait, j'avais mes vieilles Knit Pro, pardon, qui étaient vraiment très vieilles et très usées. Et du coup, il n'y a plus un seul numéro qui correspondait, parce qu'à force de les limer légèrement, parce qu'elles accrochent, à force le bois, ça... Du coup, bah, c'était plus possible. Et c'est à cause de Julie que j'ai vu sa pochette d'aiguilles. Je dis, ah, c'est trop beau, c'est quoi? Donc, chez Lily Comme Tout, il y a tout un choix de kits d'aiguilles circulaires. Donc il y a des aiguilles plus pointues, les Shark, je crois. Sharp, je me rappelle plus. Ah non, Shark ça veut dire requin. En même temps, un requin c'est pointu. Hein. Bon, bref. Là j'ai choisi quoi? J'ai choisi des Aya Aya. Donc, quand vous ouvrez la pochette, c'est beau, hein, c'est une jolie pochette. Ici, vous avez les aiguilles. Donc, elle démarre à
2... Elle démarre à 2,5 je crois. J'en ai déjà enlevé une là. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Aucune idée. Ça c'est du 2,75. 3, 3,5, 3,75. 3,5, 3,75. Je les ai enlevés pour tricoter un... Je vous montrerai. 4. Je les ai enlevés pour tricoter un châle que je vous montrerai. Ça doit être du 4,5. Ouais, 5. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même des emplacements pour mettre d'autres numéros. Parce que moi, je vais m'acheter, j'aimerais m'acheter après, un petit peu plus tard, justement, quand j'aurai un petit peu de sous des vidéos ou de Ko-fi. Je voudrais la 2,25 pour les doudous. Les aiguilles sont vendues avec... une petite jauge à aiguille mouton. C'est super pratique une jauge à aiguille. Il faut toujours avoir une jauge à aiguille parce que des fois les numéros ils s'effacent. 2 petits connecteurs de câbles. Ici là pour connecter plusieurs câbles entre eux. Les grippes en caoutchouc pour bien tenir l'aiguille. Vous la pincez dans les grippes et vous pouvez visser. Et la clé pour bien les serrer. Après moi je ne serre pas comme un bourrin parce qu'après ça peut casser les pas de vis. Mais bon. Et... donc, une fois qu'on a ça, derrière, il y a les câbles. Et là, on a une ribambelle de câbles. Alors, bah, je ne vais pas vous détailler tous les câbles. Le plus petit, c'est celui-là, je crois. Non, il y en a un plus petit, je crois. Voilà. Je vais vous les mettre juste côte à côte, comme ça vous verrez un petit peu. Mais il y a un large éventail de longueur. Et c'est vraiment... je trouve ça vraiment pas mal. Le plus petit, il doit faire 20 cm, 30 cm peut-être. J'en ai un plus petit, je crois d'ailleurs. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Par contre, comme les aiguilles font 13 cm, je suis pas sûre que je puisse tricoter en rond avec ça. Il faudrait que mes aiguilles soient toutes petites. Pour tricoter en aller-retour, ça peut le faire. Voilà, donc on a de la plus petite à la plus grande. Sachant que j'ai deux, il y en a un qui est très grand là. Sachant que j'ai quand même 2 câbles d'utiliser, des longs. Et là, le grand, il est hyper long. Voilà, donc j'ai acheté cette pochette sur Livy comme tout. Je ne suis pas sponsorisée. Elle ne m'a pas fait de réduction car elle ne me connaît pas, je ne la connais pas non plus. Je l'ai payée moi-même avec mes petits sous pour la modique somme d'une centaine d'euros parce que c'est qualitatif. Alors oui, vous allez dire... 100 balles pour ça, ça fait cher. Non, en fait, non, il y a plusieurs câbles, il y a quand même un nombre d'aiguilles que j'utilise le plus. Tout ce qui est compris entre 2,5 et 4, j'utilise beaucoup. Je tricote pas de DK, je tricote très peu de DK, je tricote beaucoup de line fingering entre 3, 3,5, 3,75, 4, c'est celle que j'utilise le plus. D'ailleurs, elles sont déjà disparues de la pochette. Donc voilà, c'est un investissement, mais... j'ai jamais acheté d'aiguilles, enfin de kits comme ça. Et mes aiguilles, mes Knit Pro étaient vraiment dans un sale état. Donc je préfère... on peut faire du bon travail avec des bons outils. Mon papa, il disait mauvais ouvrier, mauvais outil. Enfin, je sais plus, il y avait une phrase comme ça, vous devez savoir. Voilà. Donc je voulais vous parler de ces petits achats parce que je partage ce que je fais. C'est pas pour vous inciter à dépenser votre argent et c'est pas non plus pour vous inciter à faire quoi que ce soit. Je partage mon expérience et je vous ferai un retour sur ces aiguilles. Et là, je vais vous parler de mes encours, justement. Alors oui, bah celui-là, ça n'a aucun rapport avec ces aiguilles-là, mais c'est mon pull licorne. C'est le Rokiti que je tricote avec tous les mini de Palaluna que j'avais acheté au Festival du Mouton Ivre, que je tricote avec des Knit Pro numéro... je pense que c'est du 3,75, mais on va regarder avec la jauge à aiguille justement, d'où l'intérêt d'en avoir une. En fait, j'en ai une autre dans l'autre pochette à aiguille, dans celle que MJ m'avait cousue. Coucou MJ, j'utilise toujours ta pochette à aiguille pour toutes mes aiguilles. Et j'ai ma jauge dedans. Et là, on est d'accord. Donc, ce sont bien des aiguilles 3,75. Ok.
Donc mon pull licorne, eh ben, il a bien avancé. Il a bien avancé. J'arrive bientôt, j'y suis pas encore, mais j'arrive bientôt à la fin du corps. Je le veux long. Je veux en faire un pull et non pas un t-shirt. J'ai utilisé le modèle du Rokitty parce que j'aimais bien le raglan. Il m'allait bien sur le Rokitty rose que j'avais tricoté. Donc j'ai dit je vais reprendre le même modèle. Donc j'utilise de la bleu marine que j'avais teint moi-même il y a très longtemps. Je vous en ai déjà parlé. Et j'utilise les mini du calendrier. Mais pas du tout de calendrier de l'Avent. Les mini de Palaluna. C'est tout qui tombe. J'avais acheté 2 kits de mini au Festival du Mouton Ivre. J'ai commencé par un mini rose bien rose, puis un rose un petit peu plus, toujours fluo mais un peu plus pâle, puis un jaune pâle fluo et un jaune très fluo, puis un bleu pâle fluo et un bleu très fluo. Ah ouais, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, c'est l'arc-en-ciel, c'est trop beau. Et donc il me reste ça du bleu. Et j'arrive à... J'ai pas de mètre ici dans mon atelier. Est-ce que j'ai une règle? Ouais, j'ai pas fait beaucoup. Hein. En fait, il y a peut-être 20... Ah, il y a peut-être 30 cm, je sais pas. Ah bah tiens, j'ai ma règle à chaussette là, elle va jusqu'à 30. Alors, ma règle à chaussette va jusqu'à 30. Ah si je tire, oui, je fais 30, 32. Ok. Voilà. Donc ici, ok. Aïe, je me pique. Aïe. Ok. Ouais, j'ai dépassé un petit peu 30 cm. Ok. Moi, je vais jusqu'à 44 côtes incluses. 3 cm de côte. 41. Il me reste encore 11 cm. Ouais. Donc après c'est un vert je crois. Oui c'est le vert. Et après j'ai du violet mais je le mettrai pour les manches parce que je voudrais faire des manches. Alors je sais pas encore si je fais des manches longues ou des manches 3/4. C'est très léger, c'est tout souple, c'est trop bien, c'est trop beau. Et ça pète, mais c'est ce que je veux. J'ai besoin de... Il faut mettre de la couleur dans sa vie. La vie elle est triste, elle est terne, donc non, il faut mettre de la couleur. Donc voilà, mon pull licorne. Est-ce qu'il sera fini la semaine prochaine? C'est pas sûr, mais pourquoi pas. Non, parce que j'en fais que le soir. J'ai d'autres en cours, donc je veux pas me mettre que là-dessus parce que c'est un petit peu monotone. C'est toujours du jersey en rond. Mais bon, si j'en fais tous les soirs en regardant la télé, je fais à peu près 4 répétitions de rayures. Enfin, de 4 rayures. Je fais à peu près une vingtaine de rangs. 4 x 4, 16, oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est mon pull licorne qui sera fini peut-être d'ici une quinzaine de jours et j'en suis trop contente. Ensuite, j'ai pas commencé de nouvelles chaussettes mais je les ai préparées. Je vais tricoter une paire de chaussettes normales avec de la laine de Christelle. Donc ça c'est un coloris unique. Est-ce que c'est un coloris mystère ou est-ce que c'est... J'ai plus l'étiquette. Ah, je l'ai collé dans mon cahier, je crois. Alors, je vais vérifier. C'est un peu décousu ce matin. Socket languette. Pull licorne. Non. Non, je l'ai pas. Oh, c'est pas grave. De toute façon, est-ce que c'est vraiment important? Non, on s'en fout. C'est surtout que la laine, elle est jolie parce qu'elle est pleine de nuances. On a du orange, du rose, du violet. Un petit peu de bleu, c'est sympa comme tout et c'est pas mal pour des chaussettes. J'utilise un contrastant qui était à part entière dans son kit à chaussettes. Je vais enrouler ce fil qui s'en va. Il était en train de se défaire mon petit écheveau. Donc c'est un violet, ouais exactement, plus bleuté que ce que vous voyez là, mais bon, on s'en fout, qui va aller très bien avec. Je vais faire une petite paire de chaussettes. Chaussettes cette fois-ci toute droite de la pointe vers le haut en mode rapide parce que j'use mes chaussettes à la vitesse d'un cheval au galop. Ensuite,
je vais vous parler du top Houlgat de Marguenet que je suis en train de tricoter. Alors j'aime bien j'ai choisi ce modèle parce que les manches, elles sont tombantes. Il a une amplitude, voilà, reviens à la couleur là. Une aisance. Et c'est surtout ce petit motif de dentelle sur le devant qui apporte sa petite personnalité au modèle. Et j'avais envie de tricoter un modèle de Marguenet parce que j'aime bien ces modèles. Ils sont bien taillés, bien gradés. Donc justement, c'est la première fois que je vais en tricoter un. Donc j'espère que je ne serai pas déçue. Donc je le tricote, vous savez avec quoi? Avec du 90% Mérino et 10% de lin de Didier. Et non, ce n'est pas du 50-50. Et pourtant, hein, on dirait qu'il y a beaucoup de lin. Eh bien non, il y en a 10%. Je vérifie quand même au cas où. Oui, 90% Mérino et 10% de lin. L'essence d'Ator. Oui, ma déesse à moi, préférée. Et donc, j'en suis toujours à la bande de dos. Mais j'ai bien avancé puisque je dois tricoter un certain nombre de centimètres. On peut le dire, c'est 24 cm, on s'en fout de toute façon. Et j'en ai tricoté, je suis presque à 19 cm. Et c'est juste trop beau. C'est vrai que j'aurais pu faire un Rokiti là-dedans, mais non, non. Donc, en fait, ce modèle, on fait d'abord la bande de dos. Mais ça n'arrive pas aux épaules, c'est des épaules tombantes. Donc ma bande de dos, elle va arriver là. C'est pour ça qu'il est long comme ça. Parce qu'en fait, ici, ça va faire ça, et là, boum, ça va tomber. Bon, ça vaut rien quand je le montre comme ça, mais vous verrez. J'utilise 2 écheveaux, j'alterne, parce que les couleurs étaient sensiblement différentes. J'avais des écheveaux différents. Donc un coup, je tricote avec un, et un coup, je tricote avec l'autre. Et c'est trop beau, parce qu'on dirait que ça fait un peu des... Je dirais pas des rayures, mais le fluo, il part quand même bien en ligne. Ça fait presque des rayures, ça fait des presque rayures. Ouais, ouais. Voilà, donc il y a ces petits speckles de violet là. Oh, des confettis, c'est beau, mais c'est beau, j'adore. Ça sent bon. J'adore cette laine. J'adore cette couleur. Cette couleur, elle est, mais... Oh, je l'adore. Oh, j'arrête pas de dire que je l'adore, mais en même temps, celui-là, en plus, c'est tout doux. C'est hyper doux, c'est un régal à tricoter. Donc, je tricote tranquillement. En fait, je me rends compte que je tricote plus pour avoir un objet fini. Je tricote vraiment pour le plaisir de tricoter. Il y a vraiment beaucoup de podcasteuses, entre guillemets, en parlent du fait qu'il y a le process du tricot, le fait de tricoter un objet et après de le porter. Il y en a même qui tricotent beaucoup mais qui n'aiment pas porter leur tricot. Moi je suis les deux. J'adore le procédé, la fabrication de l'objet, du châle, du pull, des chaussettes, de n'importe quoi. Il y a tout un truc, un montage, c'est magnifique. Et après les porter, oh, t'as la satisfaction de dire mais regarde ce truc quoi. C'est moi qui l'ai tricoté. Alors c'est pas moi qui l'ai designé, mais je l'ai tricoté quoi. J'adore. Et là, il y a 2 choses que vous ne connaissez pas encore, dont je vais vous parler. Donc ici, dans ce sac, se cache un petit test pour Florence. Oui, c'est ça, Florence, pour Flo, laine Delphine. Florence a lancé un appel au test pour tester son châle ex-fan des 60s. Voilà le nom de son châle. Et de rien pour la chanson, c'est cadeau. Parce que moi, à chaque fois que je lis le groupe sur Insta ex-fan des 60s, évidemment, j'ai la chanson dans la tête toute la journée. Donc pour tricoter son châle, qui est un châle magnifique, dont vous verrez la photo sur sa page Instagram. Je vous mets ici son nom, le nom de sa page Instagram. Laine Delphine, elle ne s'appelle pas Delphine, elle s'appelle Florence. Parce que laine Delphine, ça veut dire les laines du Dauphiné. Donc non, elle ne s'appelle pas Delphine, elle s'appelle Florence. Et Florence, c'est une personne que j'embrasse. Je te fais plein de bisous, Florence. Et je te remercie pour ta gentillesse. Parce que je me suis dit, pour tricoter son test, je vais acheter sa laine. Et vous verrez que chez Florence, la laine, c'est de la laine qui est éthique et qui est 100% naturelle, non superwash, de la pure laine vierge Mérino, élevage français. Voilà son étiquette. Donc,
Est-ce que vous voyez? Ouais. Les laines du Dauphiné, pure laine vierge de brebis nées élevées en système pastoral et tondues en Dauphiné dans l'Isère. Florence, le week-end, monte dans les alpages pour s'occuper de ses brebis et c'est juste trop bien, j'adore. En fait, ce que j'aime, c'est en fait, c'est ça qui est super, c'est le chemin, on suit de l'animal jusqu'au tricot, à l'objet fini. Et ça, je trouve ça juste trop bien. C'est hyper intéressant. Elle nous donne sur ses vidéos YouTube des vraies explications scientifiques sur la laine, l'élasticité de la laine, le pourquoi. Et allez voir, moi j'adore ces vidéos. Et puis j'aime bien quand elle parle de son gros haran qui se cache derrière son tilleul. Petit clin d'œil, ceux qui savent ça. Pour tricoter son châle, j'ai acheté donc un écheveau, donc c'est son 500 mètres. C'est une laine qui, pour 100 grammes, mesure 500 mètres. Et j'ai pris son châtaigne, qui est un marron magnifique, beaucoup plus foncé que ce que vous voyez en réalité. Je sais pas. C'est beaucoup plus foncé en vrai, c'est plus comme... en fait, c'est plus, voilà, à l'ombre. Voilà. Un beau marron sombre, très beau. Et j'ai pris son coloris Rookie. Parce que j'ai eu la primeur de ces coloris d'automne. Ça m'a ravie parce que en fait, je lui ai demandé si elle avait... au début, je lui ai demandé si elle avait de la laine coloris miel et marron pour faire un contrastant. Elle me dit, bah écoute, dans ma boutique, non, mais dans mes coloris d'automne, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Et en effet, Rookie, oh, c'est pas du tout ce que vous voyez. C'est un coloris, ça fait vraiment penser à mes ruches. Est-ce que je cache? Non. Donc en fait, on a cette espèce de ocre qui est tout nuancé avec des zones beaucoup plus claires. Et c'est magnifique. J'adore ces couleurs. Donc j'associe ces deux laines pour faire son châle. C'est de 500 mètres. C'est de la laine rustique. Mais elle n'est ni piquante, ni rêche. Elle est vachement... c'est mi-doux. Je sais pas comment dire. Elle est un petit peu veloutée. Je sais pas si vous verrez. Ouais, là, vous le voyez là. Voilà. Le fil est tout fin. Et elle est hyper agréable à tricoter. Mais là encore, je prends mon temps. En fait, je savoure. Donc j'ai avancé un petit peu son châle. J'ai le droit d'en parler. Mais en fait, je ne vais pas tout vous montrer. Donc je vais vous montrer aujourd'hui. Donc j'ai avancé. Pour l'instant, on en est ici. Voilà. Et après, il y aura des rangs raccourcis. Je vais vous montrer les premiers rangs raccourcis pour vous montrer le contraste avec la couleur. Et après, j'arrêterai de vous en parler. Et je vous le montrerai terminé quand le test sera fini, quand le châle sera présenté. Donc là, le 500 mètres, je le tricote en aiguille 4. C'est ça, avec mes fameuses Aya Aya et mon câble bleu. Aiguille 4, ça donne une souplesse au tissu. C'est pas rêche. C'est pas tout doux comme de la laine superwash, mais j'aime bien, moi j'adore. J'aime beaucoup la laine, c'est sec un petit peu. C'est ça, c'est peut-être un peu sec. Tout léger, c'est hyper agréable. Je vous dirai après au porté, si je supporte. Normalement, oui. Ouais, là de le mettre là, ça va, je supporte. Ça me pique beaucoup moins que du mohair. Hein. Ça pique pas. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai fini le châle et que je m'enroulerai dedans. Mais pour l'instant, ce que je vois et ce que je fais, ça me ravit. Donc vraiment, je tricote en savourant. Et puis, c'est pas une course, ce test. On a jusque septembre pour le faire. On est le 7 ou 6 août. Donc, j'ai le temps et j'en profite. Et je te remercie beaucoup, Florence, pour ta confiance parce que ça me fait un grand plaisir de tricoter ce châle pour toi. De tester ce châle. Ensuite, mon sac Steven West, j'ai récidivé. Donc ici, j'utilise mon sac de ma chère Christelle. Oh, j'arrive plus à parler. Je vais faire une pause et je reviens. Me revoilà. J'étais en train de vous parler. Merde. De vous parler merde. Non, je ne parlais pas merde. De vous parler du sac
que m'a offert ma très chère Christelle. Rêver sa vie en couleur. Coucou ma Christelle. Ton sac me suit partout. Et dans ce sac, c'est mon sac Stephen West. Steven West, pardon. J'ai mis mon petit pins arc-en-ciel et abeille. J'ai commencé le Aurora Cabin Shawl, dont je vous mets la photo ici. Il s'agit d'un spectaculaire châle, un châle spectaculaire, pourquoi je dis ça dans ce sens-là, de Stephen West. Au début, je devais tricoter le smorgasbord, que j'ai appelé malencontreusement le châle orgasmique, parce que smorgasbord m'a fait penser à ça. Et j'avais même préparé les laines pour tricoter ce châle, je vais vous en parler. Je le tricote avec Didier et Vincent, mais comme Didier avait d'autres en cours un peu plus urgents, et Vincent n'était pas apte à tricoter ce châle. Il s'est pété, enfin il s'est fait une tendinite sur le poignet, et ça je compatis parce que pour en avoir eu, je sais ce que c'est. Donc le châle smorgasbord est un châle spectaculaire de Stephen West, smorgasbord. Et ce châle, je vais le tricoter un tout petit peu plus tard, quand j'aurai terminé le Aurora Cabin dont je vais vous parler après. Je sais, c'est un petit peu confus. Avec les laines suivantes. Papillon éphémère de Didier, que j'ai bobiné. Pop and Speckle de Didier, qui m'a offert. Le rêve d'Osiris en Stélina. Tout du Didier. Oh, ça sent bon. Oh là 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 là. C'est quoi celui-là? Qu'est-ce que je... Ah si, j'ai dû mettre mes étiquettes là. C'est quoi celui-là? C'est... Il y a du Hathor là-dedans ou c'est du... Attends. Je les ai mises là-dedans, mes étiquettes. Bah non, elles sont où? Je ne sais pas où je les ai mises. Je sais où je les ai mises. Alors, on récapitule. Papillon éphémère, il est là. Ouais, on est bon. Ensuite, on a... c'est le bal d'Osiris. C'est bien ça, c'est ce que j'ai dit, celui-là. Le bal d'Osiris. Magnifique. Ensuite, Pop and Speckle, c'est celui-là. C'est un vieux rose. C'est un mélange entre violet et rose. Donc ça fait vieux rose. Ensuite, j'utilise le disque d'Hathor. Ah oui, ma déesse Hathor qui est toujours avec moi. Et enfin, le coloris que m'a offert ma Christelle d'amour. Merci encore ma Christelle. J'ai été très très émue, je te dirais, quand j'ai reçu ça. Peut-être même, bon, c'était la journée où j'allais être de toute façon très émue. Mais voilà. On est sur du Pop and Speckle aussi. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est du soc, guisé soc. Et c'est juste, mais une explosion de couleurs qui va se marier à la perfection avec tout ça. Parce qu'en fait, j'ai hésité beaucoup sur ce châle. J'avais dit, je mets quoi, je fais comment. Et comme j'ai bobiné, je peux plus reculer. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, ce sera tout ça pour mon orgasmique châle. Qui n'est pas orgasmique, qui est smorgasbord. Ça va me suivre. Hein. Ok. Et du coup, en attendant que Didier et Vincent soient dispo pour le tricoter avec moi, prenez votre temps, hein, les garçons, parce que moi, j'ai autre chose du coup sur le feu. J'utilise des laines non moins magnifiques pour tricoter mon Aurora Cabin Shawl. De la laine amourée, coloris M comme mademoiselle. Est-ce que j'ai l'étiquette? Non, je ne l'ai pas. Mais bon, bah c'est ça. C'est un bleu foncé qui est assez nuancé à speckle. J'utilise
la petite prairie de ma petite Christelle Tricotte, qui est un vert aussi pétant que ce que vous voyez, avec plein de nuances dedans. J'utilise le rêve d'Osiris. On est sur un vert, c'est plus vert que ce que vous voyez. Un vert turquoise. Alors c'est drôle parce que moi le turquoise c'est bleu, mais là en l'occurrence on est quand même un peu vert. On est déjà bien vert. Pardon. Voilà, j'utilise le... Pardon, je me gratte Akhenaton 2 en Stellina de Didier, qui est un peu moins bleu que ça, mais... Et le coloris Fanny de ma Christelle Tricotte, qui est ici un peu plus clair en réalité. Ouais, plus comme ça là, très clair. Et j'ai commencé hier parce que je suis faible et que bah, un ouest terminé égale un ouest qui démarre. Et déjà, rien que les quelques premiers rangs, c'est trop beau. On commence ici par un garter tab sur un I-cord. Il y a une bordure en I-cord tout du long qui est assez élastique. Et là, on commence par un petit peu de jersey en droit. Et là, on a une série de mailles glissées qui est juste magnifiquement magnifique. En fait, le Fanny de Christelle, c'est ce qui fait les grandes mailles là. Et on a en arrière-plan le Akhenaton de Didier. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah ouais, ça fait un peu... À part le fil, là, ça fait un peu pharaon. Hein. Le disque d'Hathor. Bon, j'arrête. J'arrête, je suis fatiguée, donc je fais n'importe quoi. Je suis amoureuse de Stephen West, hein, vous l'aurez compris. De l'artiste, pas de l'homme, évidemment. De l'artiste qu'il est. Et c'est pour ça j'étais obligée de m'offrir son livre. Je l'ai acheté il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, tout au début de sa promo. Merci à la personne dont j'ai oublié le nom, mais avec qui je me rappelle très bien de la discussion qu'on a eue. C'est elle qui m'a parlé de ça, qui m'a dit « Regarde, chez Stephen West, il y a une promo. » et tout. Une promo comme ça, faut pas la rater. Donc je l'ai pas loupé, j'ai pris Painting Shad. Donc je vais pas vous le détailler, le livre. Je vais juste vous montrer la petite signature que j'ai en première page. Vous verrez le détail du livre chez ma copine Julie. Ma petite Julie d'amour a détaillé tout le livre dans un de ses vlogmas. Non, c'est pas du vlogmas, du summer vlog. On n'est pas encore à Noël. Et oui, je rebois un café, mais parce qu'il y a 1 heure qui s'est écoulée entre le premier café et l'autre. Il y a une faille spatio-temporelle. Comme elle dit, il y a des photos dans le livre, c'est juste une dinguerie. Il y a une photo de Stephen West que j'aime beaucoup. Oui, là, ce petit air un peu... comment je vous dirais? Alors déjà, la photo où il fait ça, là, j'adore. Cette photo, elle est juste énorme. Regarde, il se concentre là. Attention, hein. Je me concentre pour mettre ma petite épingle. Je kiffe cette photo. En plus, le pantalon, on dirait un nuancier de couleurs de peinture de chez... une marque qu'on peut pas citer parce qu'on cite pas de marque, mais en tout cas, j'adore cette photo. Ouais. Attends, si on fait un truc là. Bon, donc en fait, il y a plusieurs choses qui me plaisent dans le... Pardon, je vous ai bousculé. Il y a plusieurs choses qui me plaisent dans le livre, hein. Il y a tout le livre qui me plaît. Bon, évidemment, hein, je vais vous parler du Honeycomb. Painting Honeycombs. Donc là on est sur le petit modèle. Ce sont des alvéoles. Je fais ça parce que là au début du livre j'ai mis tous mes patrons, enfin mon Fantastitch dedans. Tous les patrons de grand chat je les mettrai dans le livre. C'est des alvéoles. Voilà, il est triangulaire. Il y a tout qui tombe. Il est triangulaire. Et en fait je vais en tricoter un pour mon mari pour Noël. Alors il est au courant. Mais je pense qu'en fait, je vais pas lui dire. Enfin, je vais pas lui dire. Il sait que je vais lui tricoter ce modèle, mais je vais pas lui montrer. Donc, il saura pas les couleurs. Vous le verrez pas avant Noël. C'est dommage, mais
Bon, je veux lui garder la surprise. Donc je vais lui tricoter ça. En fait, je pense qu'on peut aller jusqu'où on veut quand on tricote ce genre de châle. C'est des châles à l'infini, parce qu'en fait, je vois que le modèle qu'elle tient ici, donc il fait la largeur des bras, c'est déjà pas mal. Mais j'ai comme l'impression que ce modèle-là, il est beaucoup plus grand. Voilà. Et après, on a les Big Honeycombs, donc où c'est des grandes alvéoles. Voilà. Je me le ferai sûrement. Et alors ensuite, le châle que je ferai aussi, peut-être... pardon. Peut-être quand j'aurai terminé les... Alors, Painting Squares, est-ce que c'est un châle? Alors, oui, c'est un châle. Est-ce qu'il est triangulaire? Je sais pas. Peut-être une étole. Voilà, Stitch by Number. C'est de la peinture par numéro en châle. C'est juste trop beau. Julie l'a montré, elle va le faire, moi aussi je vais le faire. Voilà. Je sais pas encore quand, parce que je vais, en fait là, dans mes Stephen West, j'ai le Aurora Cabin que je suis en train de faire. Après je fais le châle orgasmique. Et après je fais le honeycomb. Comme ça je sais que j'aurai son châle pour Noël. Parce que mon mari m'a demandé un châle pour Noël. Il me dit oui, c'est vrai que moi autour du cou, en hiver, j'aimerais bien avoir un petit truc tout doux. Bah oui, tiens, ça te fait envie, hein, mon coco. Il a vu ça là. Forcément. Hein. Donc je lui ai dit, bah écoute, oui, je t'en ferai un, bien sûr. Puis je vais m'en faire un aussi, comme ça on aura les deux mêmes. Enfin, pas tout à fait pareil, il y aura des nuances de couleurs, mais voilà. Et puis après, quand j'aurai fait ça, bah, je ferai certainement le honeycomb. De toute façon, je vais en tricoter... parce qu'il y a aussi le châle, il y en a un autre là-dedans qui me plaît beaucoup. Donc, je regrette pas cet achat. Je regrette juste que les frais de port aient été plus élevés que le prix du livre. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir ce vlog cette semaine. Je sais pas quand. Parce que je me rends compte que si je vous sors ça la semaine prochaine, j'aurai d'autres choses à raconter et que ça va durer 2 heures. Est-ce que vous voulez un vlog de 2 heures ou est-ce que vous voulez un vlog de 1 heure? Et puis je vous laisse là-dessus. Je vais essayer de faire le montage aujourd'hui, de sortir ce vlog peut-être mercredi si tout va bien. Jeudi sera une journée difficile, très difficile pour moi, puisque c'était l'année dernière la pire journée de toute ma vie. Donc jeudi je suis off. Et j'essaierai de vous ressortir un autre vlog la semaine prochaine et reprendre le rythme gentiment. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Gros bisous à ma maman, gros bisous à Marie, gros bisous à vous tous qui me suiviez, qui m'encouragez, qui m'envoyez de l'amour, mais plus qu'il n'en faut. Je prends et je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très vite.